cela. Mais si vous voulez écrire comme sujet, écrivez l'église, le reflet du ciel. Ou le ciel à travers l'église. C'est un sujet qui est un peu difficile. Les choses que nous allons voir. Mais nous devons voir ça. Parce que le prophète a prêché là-dessus. Et je voudrais vraiment parler aux gens qui ont le Saint-Esprit. Ce matin. Vous pouvez nous suivre. Vous autres, vous pouvez nous suivre. Et vous pouvez aussi saisir quelque chose. Mais nous voulons parler plus à ceux qui ont le Saint-Esprit. Comme je l'avais dit la fois passée, que la Bible est devenue un livre nouveau. Nous ne pouvons pas la lire comme on la lisait avant. Et nous avons même parlé au sujet du ciel. Jusqu'ici, beaucoup de gens, quand on parle du ciel, ils voient très loin là-bas le ciel, là où nous allons. C'est la conception que nous avions du ciel. Même si on nous parle des dimensions ici, jusque si on ne veut pas saisir ça. Et pourtant, Frère Branham était quelque part. Il a été ravi dans un état où il voyait le paradis. Au même moment, il voyait son corps. Il n'était pas très loin là-bas. Il voyait le paradis et il voyait son corps. Moïse a été sur la montagne de Sinaï. Il parlait avec Dieu. Et comme nous l'avons lu ici, Dieu lui a dit d'aller faire sur la terre ce qui lui a été montré sur la montagne. Ce qu'il a vu au ciel. Mais il était sur la montagne de Sinaï. Mais Moïse était au ciel. Il regardait ce qui était au ciel. Mais sur la montagne de Sinaï. Oh, frères et sœurs. Et la Bible nous dit que Paul est allé jusqu'au 3e ciel. Où est le 3e ciel? Voyez, frères et sœurs. Et là où nous avons lu, dans Apocalypse, il est écrit que Jean, on l'a invité d'aller au ciel. Et il est allé au ciel. Il a vu le ciel s'ouvrir. Cependant, il était dans l'île de Patmos. Mais il était au ciel. Il contemplait le ciel. Et tout ce qu'il a écrit ici, ce sont les choses qu'il voyait au ciel. Et c'est de ça que nous allons parler ce matin. Parce que nous devons connaître ce que Dieu a montré. C'est très important. Parce que nous parlons du trône de Dieu. Nous parlons de beaucoup de choses. Mais parfois nous nous imaginons que le trône de Dieu Dieu est assis sur une chaise. Il a une jambe gauche, une jambe droite. Et il a le bras gauche et le bras droit. Et il est assis, il est en train de regarder. C'est humain. Nous pouvons nous imaginer tout cela. Mais Dieu est plus que ça. Amen. Amen. C'est pourquoi quand on parlait dans la Bible que Jésus est assis à la droite de Dieu, Frère Branham est venu nous dire le bras droit de Dieu, ce n'est pas la main droite que moi j'ai ici, mais c'est la puissance de Dieu.
Donc dès lors, quelque chose doit partir de notre esprit. De la représentation que nous faisons de Dieu. Et je me demande, quand nous disons que Dieu est ici, à votre pensée, qu'est-ce que vous voyez? Quand nous disons que Dieu est dans mon cœur, qu'est-ce que vous voyez? À quoi est-ce que vous pensez? C'est ce que nous allons voir ce matin. C'est pourquoi je dis que je parle aux gens qui ont le Saint-Esprit. C'est-à-dire aux gens qui ont Dieu dans leur cœur. Ce sont eux qui vont comprendre les choses que nous allons parler maintenant. Jean a vu quelque chose au ciel. Beaucoup de choses qu'on a énumérées ici. Une porte qui s'ouvre. Est-ce que vous pensez que c'était une porte de la maison qui s'ouvrait comme ça? Vous voyez mes bien-aimés? Dieu nous a envoyé un prophète pour nous éclairer sur tout ce qui est dans la parole de Dieu, sur tous les symboles, les images que Jean voyait, pour nous montrer la réalité de la chose, afin que nous ne puissions pas marcher dans les images et les symboles, mais que nous puissions marcher dans la réalité de la chose. Et cette porte-là doit s'ouvrir pour chacun de nous. Alléluia. Alléluia. Si cette porte ne s'ouvre pas ce matin, vous n'allez pas entrer au ciel. Gloire à Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Mais Jésus a dit, je suis la porte. Personne ne peut aller au ciel. Alléluia. Alléluia. Sans passer par moi la porte. Il a même dit que je suis la porte de la bergerie. Aucune brebis ne peut sortir de l'enclos sans passer par moi. Aucun loup ne peut entrer dans l'enclos sans mon autorisation. Alléluia. Alléluia. Et celui qui reconnaît qu'il y a la révélation de la porte, il doit se sentir en sécurité ce matin. Alléluia. C'est ça, frères et sœurs. Quand tu ne te sens pas en sécurité, vous pensez que n'importe qui peut vous toucher. N'importe quel démon peut avoir la prise sur toi. C'est que tu n'as pas reçu la révélation de la porte. La porte, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Le même hier, aujourd'hui et éternellement. S'il a pu protéger Pierre, on l'a mis en prison. On a fermé, on a mis des barrières, des portes. La vraie porte est entrée. Et Pierre est sorti par cette porte-là. Alléluia. Alléluia. Oh frères et sœurs, il est la vraie porte. Même si on vous enferme dans la maison, on met l'armée à l'extérieur. Alléluia. Alléluia. Par Jésus-Christ, vous pouvez sortir de la maison et passer la barrière des militaires sans aucune difficulté. Alléluia. Alléluia. Oh, gloire à Jésus-Christ. Jean a vu une porte qui s'est ouverte. Il a regardé, il a vu le trône. Et sur le trône, quelqu'un était assis. Et il a vu l'arc-en-ciel qui a enveloppé le trône. Suivez bien ces choses. Cet arc-en-ciel-là doit être dans l'église. Cela doit t'envelopper toi aussi. Alléluia. Alléluia. Parce que tu es le trône de Dieu. Dieu est sur son trône en toi. S'il est là, l'arc-en-ciel doit être là.
Mon âme est seigneur zalawana. Oh, gloire à Jésus-Christ. Ok, mon Jésus Christ. Je voudrais que l'église comprenne sa position, son état spirituel. Quand vous avez reçu le Saint-Esprit, qu'est-ce qui est autour de toi? Qu'est-ce qui se passe avec toi? Qu'est-ce qui se passe avec toi? Qu'est-ce que tu deviens? Tu n'es pas un homme comme tous les hommes. Non, frère et soeur. À moins que tu n'aies pas reçu le Saint-Esprit. Si réellement tu as reçu le Saint-Esprit, tu es au ciel. Tu n'es pas sur la terre. C'est pourquoi Jésus a dit, je vous ai laissé sur la terre, je vous ai laissé dans le monde, mais vous n'êtes pas de ce monde. Alléluia. Alléluia. Que l'église comprenne ce que Dieu fait avec toi. S'il te baptise de son esprit, qu'est-ce que vous devenez réellement? Alléluia. Alléluia. Oh frères et sœurs, non seulement il y avait l'arc-en-ciel qui a enveloppé le trône, il y avait aussi 24 trônes qu'il a vus. Étaient assis 24 anciens ou 24 vieillards. Et du trône sortaient les éclairs, les voix et les tonnerres. Et devant le trône, il y avait cette lampe. Ces choses-là doivent disparaître dans votre esprit maintenant. Pour que vous reveniez dans la réalité de ces choses. Vous êtes en train de les vivre, mais vous ne savez pas. Vous êtes déjà là-dedans, mais vous ne le savez pas. Alléluia. Alléluia. Nous n'allons pas continuer à voir les 7 lampes qui sont les 7 esprits de Dieu, alors que ces 7 esprits ont déjà fait le travail. Le messager et les 7 messagers. Il faut que quand l'église, quand vous lisez la Bible, vous regardez là-bas, au lieu de lire 7 lampes, vous voyez Paul, vous voyez Irénée, vous voyez Branham, vous voyez tous. Ce sont eux qui étaient devant Dieu. Dieu montrait à Jean ce qui était dans son église. Les choses qui vont venir, qui vont arriver. C'est ça que Dieu montrait à Jean. Sous forme de symboles. Et aujourd'hui, nous sommes à la fin des temps. Dieu a envoyé un prophète pour nous interpréter toutes ces choses. Dès lors, qu'est-ce que vous allez prendre? Les symboles ou l'interprétation? Vous n'avez qu'à choisir. Si vous continuez à demeurer dans les symboles, vous êtes un pentecôtiste, vous êtes un protestant, vous êtes un catholique. Mais nous sommes l'épouse de Jésus-Christ. Ce qui fait de nous l'épouse aujourd'hui, c'est la révélation de tous ces mystères. Alléluia. Tous les mystères cachés dans la Bible, les vérités qui étaient sous forme de symboles, des images, sous forme de paraboles, aujourd'hui c'est rendu clair. Et c'est pour toi et c'est pour moi. Alléluia. Alléluia. Oh mes frères, j'aimerais qu'on puisse maintenant suivre ces choses que Jean a vues, pour que l'église comprenne ça, que celui qui a le Saint-Esprit comprenne sa position. Amen. Amen. Frère Branham me dit ceci dans Apocalypse chapitre 4, la prédication donc. Je suis au paragraphe 94 jusqu'au paragraphe 95. Si le Seigneur peut nous aider à lire. Il dit ceci. Une porte. Qu'est-ce que la porte? Dans Apocalypse 3 verset 8,
Il est écrit, je connais tes œuvres. Voici, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Il est la porte. La porte. Christ est la porte. Il a dit dans Jean 10, je suis la porte des brebis. Et dans le vieux pays, on trouve des bergers qui conduisent leurs brebis. Après les avoir comptées et avoir vu qu'elles étaient toutes rentrées, le berger se couchait à travers de la porte. Le loup ne peut pas entrer sans le réveiller. Et ces brebis ne peuvent sortir sans lui passer dessus. Oh, combien les brebis se sentent en sécurité. Lorsque le berger est couché à travers de la porte. Il n'y a qu'un seul chemin. Il n'y a qu'un chemin qui conduise dans le corps de Christ. Il n'y a qu'une porte pour entrer dans l'église de Dieu vivant. Et Jésus est cette porte. Je suis la porte. Je suis le chemin. La route qui mène à la porte. Je suis la porte du troupeau. Et il dit à cet âge de l'église, j'ai mis devant toi une porte ouverte. Il a dit cela à l'âge de l'église méthodiste. Mais ils s'en sont détournés pour former une organisation. J'ai mis devant toi une porte ouverte. Après qu'ils aient reçu la sanctification, il dit, j'ai mis devant toi une porte ouverte, qui est le Saint-Esprit. Par un seul esprit, nous sommes baptisés en un seul corps, qui est Christ. Donc quand Jean a vu le ciel ouvert, Dieu lui montrait il n'y a qu'une seule porte. Et cette porte, c'est Jésus-Christ. Et Jean a vu cela après que Jésus ait terminé avec son travail sur la terre. Et Dieu voulait montrer à son église. Le frère Branham me dit que Jean est le type de l'église. Quand la voix lui a dit monte, frère Branham me dit que c'est l'enlèvement. Donc cela symbolisait l'enlèvement de l'église. Donc Jean était le type de l'épouse. Et l'épouse doit savoir qu'il n'y a pas un autre chemin. Le seul chemin qui doit vous amener au ciel, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Il n'y a de salut à aucun autre nom. Le seul nom qui nous a été donné, qui est au-dessus de tout nom. Pourquoi vous voulez parler de moi? Pourquoi vous voulez parler d'un frère alors que Dieu nous a donné un nom qui est au-dessus de tous les noms? Frères et sœurs, si vous voulez parler des noms sur cette terre, parlez du nom de Jésus-Christ. Les noms des hommes n'ont rien à voir avec votre salut. Mais nous sommes venus ici pour le salut. Moi je ne peux rien vous donner. Votre frère ne peut rien vous donner. C'est Jésus-Christ qui peut nous donner quelque chose. C'est pourquoi la Bible dit, quoi que vous fassiez en parole, en acte ou en pensée, faites-le pour la gloire du Seigneur Jésus-Christ. Ne marchez pas en portant le nom de quelqu'un.
Ne le faites pas. Vous devenez idolâtre. Marchez en portant le nom de Jésus. Pas le nom d'une église. Pas le nom d'une assemblée locale. Mais le nom de Jésus-Christ. C'est devant le nom de Jésus où tout genou doit fléchir. Il n'y a aucun homme sur la terre devant lequel les genoux doivent fléchir. Ceux qui le font, ils sont des idolâtres. Les catholiques, les kimbangouistes, je ne sais pas, qu'est-ce que j'ai encore. Le seul nom devant lequel vous pouvez fléchir les genoux, c'est le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Peut-être que vous ne comprenez pas. Fléchir les genoux. Le seul nom devant lequel vous pouvez vous sentir petit, c'est le nom de Jésus. Ne vous sentez jamais petit devant un homme qui qu'il soit. Sentez-vous petit seulement devant Jésus-Christ. Mais celle-là c'est votre soeur. Celle-là c'est votre frère. Alléluia. Alléluia. Vous parlez avec lui parce qu'il est votre frère. Vous l'aimez, il vous aime. Mais devant le nom de Jésus, nous devons trembler. Alléluia. Alléluia. Oh frères et sœurs. Cette porte est placée dans le ciel. Et quand Jean leva les yeux, il vit le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Donc je crois que maintenant, nous devons comprendre que pour entrer dans le corps de Christ, il y a seulement une seule porte. C'est le Saint-Esprit qui est Christ. C'est la seule porte. Vous pouvez entrer par cette porte-là. C'est pour entrer dans l'assemblée chrétienne de l'Iguinée. Mais pour entrer en Christ, ou dans le corps de Jésus-Christ, il n'y a qu'une seule porte. C'est Christ lui-même. C'est le Saint-Esprit. Amen. Amen. Et Christ est maintenant dans son église sous forme du Saint-Esprit. Amen. Amen. Et quand on l'a vu sur le trône, mais ce trône-là, il était au ciel. Mais un jour, Moïse s'en est représenté sur la terre. C'est le trône qui était au ciel qui est venu sur la terre, dans le lieu très saint. Ce n'était pas un Dieu à peuple, non, c'est le vrai Dieu qui est sur son trône. Et quand il entrait dans le lieu très saint, il n'y avait pas une chaise où il allait s'asseoir, mais il était sur son trône. Je veux que les esprits puissent devenir clairs, limpides. Mais Dieu allait se poser sur les chérubins, au-dessus de l'arche de l'alliance. Si nous avons à penser la chaise ou le siège tel que nous en avons, alors il n'y en avait pas. Mais il était assis sur son trône. Le trône de Dieu était sur la terre, dans le lieu très saint. J'ai vu le trône. Mais c'est quoi le trône? Dans le dictionnaire classique, ils définissent le trône comme étant la puissance souveraine. Voilà le trône que Jean a vu. Et dans le dictionnaire biblique, on définit le trône comme étant la toute-puissance et le gouvernement de Dieu.
gouvernement nyoso ya bonzambe. Donc quand Dieu était dans sa puissance au ciel, alors son trône était au ciel. Et quand il est descendu maintenant dans le temple que Moïse a construit, parce qu'il a été dit à Moïse, va faire le tabernacle tel que le modèle que tu as vu ici. Et Dieu est descendu. Il est allé se mettre dans le lieu très saint. Et le souverain sacrificateur, un homme comme vous, comme moi, il entrait dans ce lieu très saint. Et il voyait vraiment avec ses yeux la gloire de la Shekinah. Voilà le trône de Dieu. Mais la Bible nous dit qu'un jour, ce trône de Dieu-là, ou cette gloire de la Shekinah, s'est déplacée de là, et elle est venue s'établir dans un homme. Et cet homme, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Il est devenu le trône de Dieu. La gloire de la Shekinah reposait sur lui. Et c'est pourquoi il pouvait dire, mon Père ne juge personne. Il a remis le jugement au Fils. Parce que le trône de jugement maintenant était en lui. Oh, c'est glorieux maintenant. Quand cette gloire de la Shekinah a quitté ce corps, elle est revenue dans l'église. Alléluia. Alléluia. Cette gloire de la Shekinah est revenue dans l'église. Et elle est établie dans les cœurs des hommes. C'est pourquoi le trône de Dieu maintenant, pour juger les gens, se trouve dans votre cœur. Alléluia. Alléluia. C'est dans votre cœur où Dieu peut vous condamner. Et ce que tu as fait est faux.